Si, relisant l'histoire de l'Église, nous nous arrêtons sur les diverses hérésies ou illusions religieuses du passé, nous voyons qu'elles sont nées à l'époque de quelques grandes crises spirituelles, semblables à celles qu'aujourd'hui nous nommons baptême du Saint-Esprit. Une crise dans laquelle l'homme est amené à se donner tout entier au Saint-Esprit, ce que, faisant, il devient accessible à toutes les puissances surnaturelles du monde invisible. Et c'est justement là le danger. Jusque-là, l'homme avait fait appel à ses facultés pour décider entre le bien et le mal, et pour se diriger. Mais du jour où il s'abandonne au Saint-Esprit, il obéit à une personne invisible. C'est elle qui décide pour lui. Il ne se sert plus de ses facultés pour peser, raisonner, décider. Il suit une direction surnaturelle qu'il croit divine. Le baptême du Saint-Esprit est un temps de crise sans précédent dans la vie chrétienne. Ceux-là seuls qui l'ont traversé peuvent comprendre parfaitement ce que nous voulons dire. Alors l'Esprit de Dieu devient si réel, si présent à l'homme que son unique désir désormais, c'est d'obéir implicitement. Il abandonne sa volonté. Il veut obéir coûte que coûte et très exactement en direction de Dieu. Et subordonne son être tout entier aux puissances du monde invisible. Pour lui, tout est divin dans ce domaine. Il ne songe qu'à la puissance de Dieu. Qu'il existe aussi des puissances mauvaises, infernales, et que tout ce qui est surnaturel ne soit pas nécessairement divin, qu'il soit extrêmement dangereux d'abandonner absolument tout son être à une force invisible lorsqu'on ne distingue pas entre les puissances contraires de Dieu et de Satan. Tout cela peut aborder chaque pensée, toute pensée. Les Écritures commandent-elles cet abandon de soi, cet abandon de toutes les facultés au Saint-Esprit? Ordonne-t-elle d'obéir au Saint-Esprit? Voici ce qu'il nous faut examiner tout d'abord pour comprendre comment il se fait que tant de fidèles enfants de Dieu aient fait naufrage sur ce point. Car il serait étrange qu'une attitude vraiment conforme à l'Écriture fût cause de si graves dangers. Le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent, c'est surtout ce texte qui a donné naissance à l'expression « obéir à l'Esprit ». L'apôtre Pierre s'exprime ainsi devant ses juges à Jérusalem. Mais nul autre part, nous retrouvons une semblable expression. D'ailleurs, il faut relire tout ce passage pour arriver à une conclusion exacte. Nous devons obéir à Dieu, dit l'apôtre au Sanhédrin, car nous sommes témoins de ces choses, et aussi le Saint-Esprit que Dieu a donné à tous ceux qui lui obéissent. Actes 5, 29, 32. L'apôtre peut-il dire qu'il faut obéir à l'Esprit ou obéir à Dieu, ce qui s'accorderait avec les premiers mots du passage? La distinction est importante, mais la valeur et le rapport des mots ne sauraient être compris que par l'enseignement général des Écritures qui est celui-ci. L'homme doit obéir à Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, avec le secours et la force que lui donne le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas l'objet de l'obéissance, mais Dieu le Père, en Jésus-Christ, le Fils, par le Saint-Esprit. Et c'est la confusion sur ce point capital qui crée le danger et conduit le croyant à compter sur les directions d'un esprit qu'il place en lui ou autour de lui et auquel il obéit, au lieu qu'il devrait regarder à Dieu uniquement, Dieu qui règne au plus haut des cieux, et s'attend l'obéissance de son enfant uni au Fils. Le Saint-Esprit étant le moyen par lequel Dieu est adoré et obéi.